Bonjour les amis, décor grandiose pour une petite voiture, mais une petite voiture au destin, on a hâte de vous en parler. Évidemment, tout le monde l'attendait. Quand je dis tout le monde, même des pays qui ne l'ont jamais vu venir. Figure-toi qu'ils ne l'ont jamais vu. R5. Alors, on est devant quoi? Qu'est-ce qu'on contemple comme objet? Ce qu'on va essayer de faire dans cet essai, cette voiture, quand elle a été présentée, ce qu'on appelle en world première, elle est présentée lancement mondial à la presse, elle a eu un accueil fou. Que ce soit auprès du grand public, que ce soit auprès de la presse, que ce soit auprès aussi des gens du marketing de chez Renault qui ont envoyé des petits bois pour faire en sorte que ça buzz aussi pas mal. Les constructeurs concurrents nous en parlaient. Oui, c'est assez rare. C'est-à-dire que tous les trucs étaient éclipsés par cette sortie-là. Et nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que son ramage est à la hauteur de son plumage? Ce que je veux dire, c'est est-ce que ce capital sympathique que vous avez devant vous, vous le retrouvez également en habitabilité? Est-ce que vous le retrouvez à son volant? Est-ce que finalement c'est une bonne voiture, même si elle était invisible et qu'on était aveugle juste à conduire et à voir la route en enlevant la beauté de la chose? Est-ce que le gâteau qu'on a en vitrine qui est aussi beau est bon à la dégustation? Exactement. Devant vous, Renault R5. Donc là, vous avez la plus chère possibilité devant vous. Vous aurez deux niveaux de batterie. La plus grosse batterie, c'est celle que vous avez devant vous, 52 kWh qui vous donnera 410 km. Plus de 400, c'est déjà bien pour une citadine. Plus de 400, ça vous amènera à peu près à 270 sur autoroute et à 350 en cyclemise. En usage quotidien. C'est la seule qui est disponible. Celle-ci, elle est disponible en 150 chevaux, grosse batterie, en finition techno, qui est quasiment le haut de gamme, et l'iconique, qui est la plus haut de gamme, celle que vous avez devant vous, vaut 35 000 €. Vous enlevez actuellement les 4 000 € du malus écologique. Et celle du dessus, elle est 1 500 € moins chère en finition techno. Vous enlevez à nouveau 4 000 €. Elle va être proposée par la suite en fin d'année en 120 chevaux. Donc ça, elle sera 3 500 € moins chère. C'est intelligent. Il y aura une nouvelle entrée de gamme qui démarrera à 28 000 €, hors bonus. Donc vous enlevez encore 4 000 € du bonus. Et en début d'année prochaine, on n'a pas encore la date exacte, tu auras la finition haut de gamme qui, selon nos indiscrétions, sera en dessous de 40 000 €. Mais surtout, tu auras la version 95 chevaux avec la batterie 40 kWh en entrée de gamme qui, elle, sera à 25 000 €. Moins les 4 000 € de bonus écologique s'il est toujours là l'année prochaine, là, ça l'a fait à 21 000 €. Ça devient pas mal. Et tu as une offre très très large qui va d'une version super chic où tu as tout, à une version d'entrée de gamme, mais qui est quand même ultra désirable. Parce que même... c'est ce qu'on se disait en off. Les jantes de la version entrée de gamme elles sont très super, jolies. Elles sont super mignonnes. On se fait le tour du propriétaire. Alors vas-y. Les phares. Les phares qui sont ses yeux. Regardez. Vous voyez, il y a du relief, le petit drapeau. Là, ici, ça a été un travail mais d'arrache-pied pour lui donner une qualité de regard mignon, comme l'était la R5. La R5 de 1972, parce que la R5, elle a 52 ans, mon âge. Il y avait une pub où c'était une pub de dessin animé, il lui avait fait des yeux, un peu comme dans Cars. Voilà. Et là, ils ont essayé justement de retrouver. Et ce petit dessin, tu vois, qui est là, c'est l'iris en fait. C'est justement le petit œil pour te dire, elle est rigolote. Ce que je trouve très réussi pour ma part, c'est le spoiler avant, qui fait très dynamique, qui fait très sportif, qui pourrait même quasiment être, malgré que l'Alpine à 290, qui est la R5 musclée, est déjà sortie, comme ça, elle fait déjà la sportive. Et je trouve que ce phare comme ça rappelle un peu le rallye. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien. Carré, coin rond. Et puis, elles les ont toutes. Même en entrée de gamme, tu l'auras. Donc, c'est super cool. Ce qui nous donne l'impression d'avoir face à nous une voiture qui va être un marqueur de son temps, de façon certaine de cette année. Et en tous les cas, peut-être des 10 années à venir. Donc, je pèse mes mots. C'est quelque chose d'assez fort. Il y a une multitude de petits détails. Tu vois ça te permet de voir le niveau de charge de la batterie. Tu as 5 bandes. 5 bandes correspond à 20% d'utilisation de la batterie. Donc là, tu es comme ça, tu es à 100%. Et ça, c'est soigné en fait. Et clin d'œil à la version d'origine, où c'était un aérateur du capot. Autre petit point que je trouve assez fort. Tu vois tout le jeu qu'ils ont eu de typographie avec le 5. Ça, c'est un sticker. Honnêtement, ça vaut rien à faire. C'est super beau. Et je trouve qu'en fait, ils ont travaillé le logo du modèle, le 5, comme si c'était une marque. C'est-à-dire que cette voiture n'est quasiment plus une Renault, c'est une R5. Quasiment comme si c'était une marque à elle toute seule. Et tu vois tout un tas de petits détails là. Rien n'est gratuit en fait. Et tu vois ça, c'est tout bête, c'est du plastique honnêtement. À nouveau, ça doit coûter que dalle à faire.
Eh ben c'est bien pensé, on va pas faire l'intérieur parce que c'est pas notre façon de faire, mais tu regardes. On le fera tout à l'heure, Là, restez encore avec nous. Ouais. C'est capitonné à l'intérieur. À nouveau, c'est un détail. En vrai, ça te change pas la vie. Mais cette voiture est remplie de petits détails comme ça. Et la force de ce design, c'est de parler à des gamins de 12 ans qui n'ont jamais connu l'originel. Oui. Et à des gens qui ont un certain âge et qui ont justement connu la R5. Et les deux se disent, mais waouh, il est en train de se passer quelque chose avec cet objet. On a environ 10 ans d'écart, toi et moi. Et je pense que toi, la R5 te parle. Moi, celle qui me parle, c'est plutôt la Super 5. Donc tu vois, celle-là me parle un peu moins. Et je trouve que celui qui n'a pas connu la R5, cette voiture-là lui séduira. Celui qui a connu la R5, elle le séduira aussi. En fait, elle a une âme et un capital sympathique qui est très élevé. C'est fou. Parlez-en à vos enfants. Ouais. Demandez-leur justement quelle réaction ils ont. Et là aussi, tu vois ça. L'écriture, l'inscription Renault, le 5 écrit comme ça. Tu as raison, à elle seule, elle est magnétique. Et c'est une voiture petite. 3,92 m, c'est plus petit que la dernière Clio. C'est entre une Clio 2 et une Clio 3. 3,92 m, c'est pas non plus... et on verra à la fin. Ouais. Elle garde un coffre qui est tout de même... On se l'ouvre quand même. Allez, t'en parles, on y va. Bah, il n'est pas rangé du coup. Ouais, mais là, il existe. À 326 litres, tu rentres dans les capacités de coffre du segment du dessus. Une chose à dire, c'est que... Qui n'est pas électrique. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'elle fait moins de 4 mètres. Elle a une présence qui te donne pratiquement l'impression qu'elle fait 4,10 m, voire 4,20 m. Elle est solide sur la route et hyper garable. Mais tu vois, on vous parle à nouveau de détails, on ne va pas non plus vous en faire. Mais s'il y a une voiture sur laquelle il faut s'emballer, c'est sympathique de se dire que c'est pour une fois des Français qui ont sorti une voiture qui, pour le coup, on n'est pas chauvin. Vous pouvez nous accuser, parfois on l'a été, parce qu'on est fiers de notre industrie, etc. Tout ce que vous voulez, quelles que soient les raisons que vous voulez nous mettre. Mais cette voiture-là, au-delà de notre opinion à nous, même il y a eu des publications aux États-Unis qui normalement ne regardent jamais. C'est toi qui me l'as dit, je te pique ton histoire. Non, mais tu as parfaitement raison. Où les États-Unis n'en ont rien à secouer de Renault. Donc Renault SR. Et là, ils en parlent. Tu vois là, tu as le logo 5 sur la voiture. Comme la voiture est basse, ça te permet de le voir. Tu vois, ça à nouveau, c'est des stickers. Ça coûte que dalle à faire. Et bah, tout est choisi dans le détail. Le drapeau France. Parce ici, dans le regard. Elle est fabriquée entièrement en France. Les batteries, je crois que c'est à partir d'été 2025, seront à l'usine ACC en France. Là, à nouveau, chez Renault, ils ont l'habitude de le faire. Tu vois ça, tu as tout un tas de petites choses qui lui donnent vraiment une bonne bouille sympa. On ne l'a jamais fait, parler de publicité, mais allez voir le spot publicitaire. Oui, c'est vrai. Il rend hommage à Delacroix, la liberté guidant le peuple. C'est très créatif. Ouais. Ceux qui sont un peu contre l'électrique, parce que l'électrique... Nous, on n'est ni pour ni contre, donc on n'a pas le bon positionnement, parce qu'on peut se faire allumer par ceux qui sont pros, et on se fait allumer aussi par ceux qui sont contre sur la même vidéo. Non, mais nous, sur la même vidéo, on arrive à nous dire, de toute manière, vous êtes contre l'électrique, et un autre commentaire plus loin, on va dire, mais de toute manière, vous êtes trop pro-électrique. Notre métier, c'est l'actualité automobile. Voilà. Mais est-ce que cette voiture-là, je m'adresse à ceux qui sont contre l'électrique, déclenche pas une émotion? Est-ce que vous n'avez pas une petite émotion en la voyant, en disant oui, elle a un capital sympathie? Parce qu'il faut oser se le dire, les voitures électriques sont parfois un peu aseptisés. Et là, ils arrivent à faire le train avec le lien entre le passé et le présent, et je trouve que ça fonctionne. Vincent, on l'a déjà découvert en commentaire, puisque des pro-thermiques disaient « mais j'adorerais l'acheter si elle était thermique ». Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes déjà amoureux. Elle est jaune. Normalement, le jaune, c'est une couleur importable. Alors, évidemment, elle a des couleurs pop, elle a le vert et tout ça. Le jaune, c'est une voiture sur 3 déjà vendue. Le bleu arrive en second. Et celle qui se vendrait le moins, c'est le noir, parce qu'on ne l'a pas encore beaucoup vu. Et on parle encore une fois, les voitures aujourd'hui sont trop chères. C'est vrai. Les constructeurs sont en train de se rendre compte, les carnets de commandes sont durs à remplir, et tout le monde va y aller du coup de sa ristourne pour faire... Et tant mieux pour le consommateur. Mais celle-là, quand elle va sortir début d'année, à 21 000 €, si le bonus écologiste reste là... Au début d'année, on parle de 3 mois. Et oui, et l'entrée de gamme, les gens, t'es pas puni avec. J'ai rarement entendu autour de moi des gens poser des questions autour des nouveautés. Spontanément, certains me disent, c'est comment la R5 ? On va saluer Jean. Jean, il en veut absolument une. Oui. Et il me dit, comment il veut la jaune. On ne l'avait jamais essayé. Donc on lui dédie. Il vient de passer 3 heures à son volant sur les petites routes. Jean, tu peux la prendre. On y va, non? Allez, on fonce. Allez-y. Oh, l'intérieur aussi. Allez, go, on y va.
pas déjà avant de démarrer? Toi, cette clé que t'aimes bien, moi, désolé, Renault, cette voiture, on l'adore. Moi, c'est mon coup de cœur, cette R5. Mais ça, j'ai l'impression de voir ça depuis la Laguna. Ah bon? Moi, au contraire, c'est une sorte de Madeleine de Proust. Ah Ça ouais, me ouais. rappelle ma Clio. Bon, il y a le visible. Évidemment, il y a, qui est un visible coup de foudre. Tu vois, tu te dis waouh. Ce qu'on appelle le ramage au début de la vidéo. Voilà, c'est-à-dire que tu as envie d'ouvrir sa portière et tout ça Et de conduire. et de conduire. Le plumage est-il à la hauteur, Cédric Fréour? Et l'invisible. Ben, regarde l'invisible. Oh, cette petit gars. petite courbe là. Waouh. Tac, hop, on freine, on rentre dedans, Vas-y. on réaccélère très fort. Vas-y. Tu ne sais pas où sont les Oh. limites. Vas-y. L'espèce déclenche très tardivement. Ouais. Ça pousse. 0 à 100 en 8 Il secondes. n'est pas fou, c'est que 8 C'est secondes. pas fou. Oui. Mais comme c'est instantané, C'est linéaire. incroyable. Et alors tu la places au millimètre, c'est un scalpel la direction. Regarde, là je suis vraiment, je la contrains, elle glisse à peine. C'est incroyable, elle est posée par terre. Heureusement qu'il y a évidemment les batteries, ce centre de gravité si bas, mais le châssis, il est abouti comme sont aboutis le design et chaque élément. La voiture, elle a été soignée, travaillée. Et alors, là où je voulais en venir, c'est que évidemment, elle a un design coup de foudre. Tu peux l'acheter parce qu'elle est belle. Je suis en train de découvrir que tu peux aussi l'acheter parce qu'elle tient la route. Est-ce qu'on n'a pas devant nous, J'en reviens pas. est-ce qu'on n'a pas devant nous... Excuse-moi, j'ai envie de jouer. Quand je... Oui, vas-y. Hein, hop, tu vois, hop, tu n'as pas besoin de trop. Regarde. Là, tu l'as contraint de fou. Mais je le fais exprès. Ouais, je sais. Je vais chercher les limites. Et alors, attends. Un marqueur quand même important pour les pneumatiques. À une époque où ça s'élargit à vue d'œil, certains SUV font du 255. Mais là, sur une petite citadine, c'est 18 pouces. C'est 195 de large. La Mini, elle est en 205. Le Ça châssis est va tellement moins tenir. bien né, ils ont pas besoin de pneumatiques méga larges. En revanche, un châssis abouti extraordinaire. Vive Gilles Le Borgne et ses équipes. Les 4 roues, tu sais, Le aux train 4 arrière. coins. Le train arrière multibras. Ce qui est rare sur un train arrière multibras sur cette gamme de véhicules, c'est pas chez tout le monde. Et résultat, eh bien, c'est une citadine. Mais le compromis confort, sport est idéal et c'est un jouet, c'est un kart. Et- Le rayon de braquage aussi. Et tout ça dans un calme olympien. C'est-à-dire que tu te mets à conduire un peu sportivement, mais tout est détendu. Tout est hyper alerte. Le sentiment que me procure cette voiture, Regarde, t'entends rien. c'est est-ce qu'on n'a pas... Tu te rappelles quand la Mini était sortie, thermique, tout le monde s'était dit que c'était un petit kart et une voiture très agréable à conduire. Est-ce que ce serait pas, comme le marqueur à l'époque qui était la Mini électrique? Ben, c'est toi qui le dis. Au fur et à mesure là, de l'essai, j'ai le sentiment que c'est plus qu'une voiture de l'année ou de la décennie. Ça fait partie de ces voitures du siècle. Alors moi, je suis d'accord sur voiture de l'année de la décennie, je suis d'accord avec toi. Voiture du siècle, moi, la petite interrogation que j'ai sur cette voiture, c'est comment elle va vieillir. Mais sinon, à conduire, et moi, je ne suis pas toujours solidaire de tes envolées lyriques où c'est génial. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Non mais Tant en look qu'à conduire, c'est la il se première passe fois un truc. qu'on a essayé, tout en étant respectueux de la voiture, de la pousser dans ses retranchements, et elle tient. Voilà, et tu peux pas dire autre chose que tu es ébloui. Et encore une fois, tu es d'autant plus ébloui que c'est pas son ADN d'être une sorte de R5 turbo en fait. c'est une citadine. Donc voilà, il y a eu un travail, un engagement de la part de Renault qui est exceptionnel. On ne peut pas dire l'inverse. Je te donne le volant. Oui. Premier point, les sièges sont très agréables. Désolé, je rège à ma position de conduite. Qui est top, hein. Assise basse, volant haut. Les sièges sont très agréables, la position de conduite est vraiment sympa. Les sièges ne sont pas électriques, ça ne me choque pas pour une voiture de cette gamme. Mais au moins, je vous partage l'info. Tu as tout de même un réglage des lombaires, c'est plutôt sympa. Et puis le réglage des longueurs, c'est un petit bouton, tout simple. Oui, ouais. c'est assez original, je Ouais. crois qu'on le voit. Autre petit point que je trouve bien vu, ça ils ont mis ça partout chez Renault. Tu as l'autonomie que tu as
En temps normal, là, on vient de taper dedans assez fort. Sur autoroute, elle te donnera 140 km d'autonomie. En ville, elle te donnera 256 km d'autonomie au niveau de batterie restant. Ouais, attention, Et là, on vient de rouler fort. Voilà, Ouais. et là, à notre niveau où on roule assez fort, elle est à 167 km d'autonomie. Il n'y a que qui font ça. C'est tout con, c'est bien pensé. Autre petit point, si je peux me permettre. Non, mais ils ont un logiciel, tu sais, qui est extra pour recharger aussi. Tu as un bouton qui s'appelle My Safety. My Safety, c'est quoi? C'est la norme européenne impose d'avoir des aigles à la conduite pour notre sécurité à tous, et tant mieux. Mais par contre, tu tapes des bip bip quand tu es à 52 km au lieu de 50. Avec ce bouton-là, Renault te les désactive. Parce qu'en fait, tu ne peux pas les désactiver. À chaque fois que tu les remets, c'est censé se remettre. Allez, on va conduire. On va faire le 0 à 100. Je vais faire te mettre les pieds dedans. Alors, T'es en sport. quand tu mets le pied dedans, tu règles les modes de sport ici. Donc ça, c'est assez classique. Hein. Tu as personnalisé, tu as confort. Ça te change également la couleur ici. Avec ouais, l'harmonie des... Tu as éco et tu as sport. Moi, je vais vous la mettre en sport et là, ça va passer en orange. En rouge. Et là, on y va. Le diable a pris possession de Vincent, attention. Alors, c'est pas non plus un foudre de guerre. De 0 à 100 en 8 secondes, t'es pas collé à ton siège. Mais par contre, ça motorise Mais ça suffisamment marche. pour conduire un peu sportive. Et en plus, le châssis demande ça. Le châssis est demandeur d'une conduite. J'en ai le sourire. Là, on est sur les petites routes. Bah déjà, merci à vous de nous. Grâce à vous qu'on fait ce métier-là. Là, on est sur des routes qui sont magnifiques. Et conduire cette voiture, c'est un vrai bonheur. Non, et tu l'as dit en off, juste avant qu'on Oui. t'étais ébahi par la conduite aussi. Bon, moi, hein. c'est depuis qu'on a lancé la chaîne, c'est probablement un de mes coups de cœur. Et pourtant, je ne suis pas spécialement voiture électrique. À choisir, si l'écologie me pousse à passer à l'électrique, j'y passerai avec plaisir. Mais en fait, cette voiture est très agréable à conduire. Pourquoi? Renault nous a expliqué qu'elle était légère. Non, elle est lourde, elle fait 1,5 tonne. Donc oui, pour une électrique, elle est légère. Mais 1,5 tonne dans l'absolu, par rapport à nos marqueurs à nous, ça reste une voiture lourde. Mais comme les batteries sont dans le plancher, le centre de gravité est en bas, le châssis étant bien né, le train arrière multibras qui est super, à conduire, c'est d'un fun. Et le freinage régénératif, il est bien Il est très calibré bien dosé, aussi, oui. tu vois. Quand tu es en sport, t'as pas besoin de surfreiner. La tenue de cap aussi, Oui. elle est nickel. Et la direction, je pense que la direction, Tu vois, on Et- parle de la tenue de cap et tu tiens légèrement le volant parce que justement, tu fais vachement confiance. la direction est pour moi pile un goût entre nous deux, mais elle n'a jamais été à ce point-là le compromis que ce que toi et moi on aime. Toi, t'aimes bien quand c'est un peu plus chewing-gum, un peu plus mou. Moi, j'aime bien quand c'est très ferme. Mm. Et là, en fait, c'est la direction la plus précise en chewing-gum que j'ai essayé. Elle est vraiment très précise. C'est à la fois un peu chewing-gum, à la fois un peu ferme. D'habitude, on en fait beaucoup. Mais là, très honnêtement, c'est un enchantement, cette voiture. À conduire, le freinage est très bien dosé aussi. La pédale est un peu ferme. Alors que sur les cézannes, en général, la pédale est souvent un peu spongieuse. Là, c'est un peu ferme. Non, mais c'est un smiley cette voiture. Oui, oui, en je fait. suis assez. Je vais arrêter là, je ne vais pas vous en faire des tonnes parce que vous avez compris qu'elle nous a plu. Je vais vous donner quand même des informations de recharge. Ah oui, Elle important. rechargera en courant continu en 100 kW, ce qui est honnêtement correct sans être fou. Mais c'est une citadine. Si vous cherchez une voiture pour faire 800 km par jour sur autoroute, passez votre chemin. Elle n'est pas dédiée à ça. Elle fera le 10 à 80% en 30 minutes. C'est bien sans être dingue. Je crois qu'on lui remettra 175 km sur une borne à recharge rapide en 15 minutes. C'est à nouveau moyen. C'est bien sans être fou. L'essentiel de sa vie, elle va le passer entre la maison et le boulot. Voilà, point. C'est pas une grande routière, sachant que malgré tout, elle pourra le faire à l'occasion s'il le fallait. Il faudra juste être un peu plus patient que sur des longs courriers électriques, quoi. C'est une voiture qui vous amènera à 270 km sur autoroute, qui vous amènera en cycle un peu mixte à 350 km. Et effectivement, si vous faites que de la ville, les 400 km qu'elle vous annonce 410, vous ferez probablement 395. Ceux qui sont amoureux comme nous, mais je veux dire, vous aurez compris. Regarde, regarde. Arrêtez de nous regarder, Regarde, regarde, foncez la regarde, foncez ça la bouge pas. configurer. Ça bouge pas. Et ça ne bouge jamais. Ah ouais. Même en sortie de virage, elle se désunit jamais. Tu sais, parfois, il y a des flottements. Il n'y a pas ça sur cette voiture. Non, c'est bluffant. Allez, on va Ouais, faire plus les grand. points intérieurs.
Renault 5. Tu l'as dit, la luminosité change en fonction du mode qu'on sélectionne. C'est matelassé, c'est surpiqué, c'est texturé. On est quand même surpris de voir que elle est tout aussi belle, voire davantage qu'à l'extérieur. Le volant aussi, tu vois la préciosité du volant. C'est quand même fou de voir quelque chose d'aussi abouti. Les commandes aussi. Là, ici, la fameuse barrette chromée. La reprise aussi, tu sais, du dessin extérieur des anti-brouillards. Le blanc me fait penser à Dacia. Hein? Ouais, c'est un peu ça. Mais tout est laqué, tout est beau, tu vois. C'est la résistance aussi que chaque commande offre. Tu sens que c'est pas cheap. Et alors là, le combiné d'écran, ben, ça lui est propre. Hein. Vive les R5. C'est capitonné ici. C'est là où tu vois qu'ils ont bossé les détails. Ouais. Parce que ça, c'est pour rappeler l'ancienne R5 et d'avoir été jusque dans ces détails-là. Il y a plein de petites choses oui, qui sont... Et la partie gris clair donne un peu d'élégance à l'intérieur. Et puis il y a une... Enfin, c'est vachement bien conçu, c'est vachement bien designé, c'est plein d'esprit, c'est créatif. Et en fait, c'est fait pour tomber amoureux. Et même ça, tu vois là, le petit côté, là t'as le chargeur à induction, les ports USB-C, c'est classique sur des voitures modernes. Mais là, le petit rappel avec le logo, elle est plein de petits, un truc aussi, de petits gimmicks sympas. Tu te sens pas du tout mal à l'aise, on se sent même plutôt à son aise, alors que c'est encore une fois une citadine de moins de 4 mètres. Tu voulais rajouter? Non, vas-y, je t'écoute. Moi, je vais essayer, comme on est très dithyrambique sur la voiture, on va essayer quand même de vous dire ce qu'on apprécie moins. Moi, les boutons haptiques, c'est pas ma tasse de thé, même si chez Renault, ils sont plutôt bien. C'est plutôt les meilleurs parmi quelque chose que je n'aime pas, donc j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Ça t'aimes bien ce petit truc que tu peux personnaliser en fonction. Moi, ça m'est insensible, mais surtout, il me paraît pas solide. J'ai peur de le casser. C'est-à-dire que ça ne me pas. Ça l'est sans doute. Levier de vitesse d'inspiration rouge à lèvres, en fait. Étude rouge à lèvres et Chanel pour ne pas le citer. Le double écran 10 pouces, ça, je trouve ça très bien. Qu'ils aient pensé à la suite Google Automotive. La qualité des graphismes, quand même. Je trouve ça. En fait, ils ont. Siège chauffant, volant chauffant, tu te rends compte? Bah là, notre version coûte quand même 35 000 €, donc pour une petite voiture. 31 000 avec le bonus. Oui, mais je trouve que le travail qu'ils ont fait de ce qu'on appelle UI, UX, User Intelligence, désolé pour les mots, User Experience, l'expérience utilisateur, le design qu'ils ont fait est vraiment d'un niveau assez sympa. Tu as Android Auto et Apple CarPlay en sans fil sur une voiture moderne, c'est à nouveau la base, mais c'est là. Canal+. Oui, ils viennent de sortir. Donc Canal+, pour ceux qui sont abonnés, tu pourras pendant les temps de recharge sur borne d'autoroute avoir accès à tous tes films et évidemment à tout le contenu Canal+. On doit faire court parce qu'Alain nous a dit que c'est trop long, donc on va aller voir à l'arrière. Parce qu'après on se fait engueuler. Mais même la poignée de porte en plastique à l'arrière, c'est pas choquant. C'est du plastique, c'est pas choquant. Alors, derrière, pour ceux qui nous avaient vus lors de l'avant-première, on s'était dit est-ce qu'on peut loger convenablement nos jambes et nos pieds sous le siège? Non, ça c'est le défaut. Regarde, moi j'ai des baskets, certes ils sont peut-être un peu épaisses, j'ai le haut du pied dans le siège. En revanche, t'es pas totalement... ça va. En fait je suis plus dérangé sur mes bouts de pied, qui est très honnêtement le défaut de la voiture, qui n'est pas rédhibitoire, que sur les jambes. Bon, on a des... Alors, certains vont dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas, sur les voitures thermiques, tu sais, ton plancher, tu peux l'avoir plat, mais surtout, tu as une déclivité. Là, avec les batteries qui prennent de la place, eh bien, c'était soit on rehaussait le siège pour pouvoir glisser les chaussures, mais si tu rehausses le siège, tu as une moins bonne position de conduite sportive. C'est des détails, hein, mais ça compte. Pour ceux qui ont connu les Caterpillar et les Timberland, qui étaient des chaussons, à la base des chaussures de chantier, qui étaient très épaisses, je pense que tu ne les rentres pas sous le siège. Mais hauteur sous plafond, sauvegardée. Et puis même derrière, t'es bien, enfin tu vois, tu te sens... Moi j'ai mis la position de conduite Cécile, celle de ma femme tout allongée, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Tu te sens à l'aise. En parlant de chaussures, est-ce que tu as vu que j'avais mis mes Nike Pop pour faire hommage à la R5? Dans l'absolu, les places arrière ne sont pas géniales, mais pour la taille de la voiture, c'est très bien. Et on conclut, puisque le coffre, on sait qu'il fait presque 400 litres. Je ne suis pas marseillais pour rien. Mais pour une fois, tu n'as pas été le seul marseillais de la bande. Certains l'auront compris. Moi, j'ai une seule conclusion. Totalement. Elle marque tellement les esprits, elle a ce pouvoir de séduction
pour justement rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le panthéon automobile. Dans le panthéon automobile, pour moi, tu as Porsche 911, Mini, Jeep, là, tu vas la Fiat 500. Là, tu remets la pièce de tu vois, non mais... T'as mis une pièce, j'ai mis une pièce, t'as remis une pièce, j'ai remis une pièce, là, c'est la pièce un peu oui, trop, mais là. justement, ça court pas les rues. Pourquoi pas, c'est ton opinion. Des naissances comme celle-ci, dites-le nous en commentaire. Mais bon, voilà, moi ça fait quand même bientôt peut-être 30 ans que je fais ce métier. Ouais. Des lancements et des coups de foudre automobiles. Hormis toutes les semaines. Hormis toutes les semaines, il n'y en a pas beaucoup. Je vais t'embrasser à la... Pour vous dire ma conclusion avant que toi t'allais te barrer. Non mais vous avez compris le sens du propos. Moi franchement, Elle a un potentiel. Quel est un potentiel d'aller en Panthéon? Pourquoi pas? Ouais. De dire de façon affirmative que je la mettrai en Panthéon, la réponse est non. Ah Par ouais, contre, t'es dur. de dire que c'est probablement mon coup de cœur de cette année et c'est probablement mon coup de cœur depuis qu'on a lancé la chaîne. Ok. Donc notre chaîne a un peu plus de 2 ans. C'est la voiture. Aux Automobile Awards, dont Sanborn est partenaire, moi Ouais. j'ai voté pour elle. Je Bah, ne vais pas faire mystère de mon vote. C'est honnêtement. Allez voter d'ailleurs, Et- parce que les votes sont ouverts à et tous. je ne hein. rentre pas dans le débat électrique thermique qui ne me. Je suis ni pour ni contre. Je parle juste en plaisir de conduite. Cette voiture est plaisante à regarder. Cette voiture est plaisante à conduire. Et à la question est-ce que son ramage est à la hauteur de son plumage, la réponse est oui. Ok. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire de soutien. Voiture de l'année alors ou pas Bah dites-nous, voiture de l'année. Allez, À très vite. on vous embrasse.